Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book haul où je vais vous présenter mes dernières acquisitions qui sont en fait mes dernières réceptions puisqu'il n'y a aucun livre que j'ai acheté, ce sont uniquement des livres que les maisons d'édition m'ont envoyés. Je les remercie encore pour leur confiance et je vais vous montrer tout ça. Alors le premier livre que j'ai c'est La Nuit des Éventails de Cathy Bory aux éditions Rémanence dans leur collection Le Labo et moi j'avais Kallio qui est... je ne sais plus dans quelle collection c'est, mais en gros on m'a expliqué que je regrettais dans Kallio que ce soit pas assez approfondi, enfin c'est ce que j'avais dit, je trouvais que c'était qu'il manquait un petit quelque chose pour que je sois vraiment conquise et que pour moi j'avais besoin qu'on creuse un peu plus les choses pour que ça me plaise quoi, pour que je sois entièrement emballée. Et on m'a dit qu'en fait c'était la collection qui voulait ça, du coup ils m'ont proposé de découvrir un livre d'une autre de leur collection et donc celui-ci est dans la collection Le Labo. A priori c'est censé un peu plus convenir à ce que je recherche et à ce qui me manquait dans Kallio en fait. Donc là je sais pas exactement c'est quoi l'histoire, mais en gros là on a Clarisse la cinquantaine tourmentée, romancière et auteur blablabla, Adrien acteur trentenaire énigmatique blablabla. Ils n'ont a priori rien de commun mais les dés du hasard vont rouler. Bon, je pense que vous avez compris, c'est encore une histoire de personnages qui a priori ne sont pas supposés se rencontrer ou qui n'ont rien qui ne partagent rien, se retrouvent avec leur destin lié en fait, je vous fais le petit signe comme ça et on va voir ce que ça donne, j'espère que c'est bien. J'ai pas encore pour l'instant, c'est pas dans mes priorités, il y a d'autres livres que j'ai vraiment beaucoup plus envie de lire, mais je suis assez curieuse de voir justement, de pouvoir oh s'il te plaît le téléphone, de pouvoir constater de moi-même les différences qu'il y a entre leurs collections pour voir si effectivement ce genre, les livres de cette collection me plairaient plus. Ensuite, j'ai reçu de France Loisirs Felicity Hadcock de Sophie Jomain, donc avec les deux livres dedans, Les Anges mordent aussi et Les Anges ont la dent dure, puisque le 17 novembre, je crois que c'est ça, je vais monter sur Paris et je vais rencontrer avec d'autres blogueurs et d'autres personnes encore Sophie Jomain. On va pouvoir apparemment l'interviewer, faire dédicacer nos livres, bref, c'est l'hystérie en moi, même si ça ne se voit pas, j'essaye de me contenir pour ne pas avoir l'air totalement ridicule. Bref, je n'ai pas lu du tout le résumé de ce livre parce que j'ai pas du tout envie de me gâcher la surprise. Je préfère découvrir le truc comme ça, en mode à l'aveugle, pour voir ce que ça donne. J'ai jamais lu de roman où il y a des anges dedans par contre. J'ai lu tout ce qui est loup-garou, vampire, etc. Mais ça va être la première fois avec des anges, du coup je suis plutôt curieuse. J'espère que ça va me plaire parce que pendant longtemps j'étais un peu fâchée justement avec les univers fantastiques où il y a des vampires et ce genre de choses, justement c'est Sophie Jomain qui m'a réconciliée avec ça, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, en plus il y avait un mot super chou, donc de Alexandra, donc c'est celle avec qui je suis en contact chez France Loisirs. Il y avait ça là-dessus, la bonne lecture Alexandra, je trouvais ça super chou. Moi j'adore quand les maisons d'édition font ça et qu'elles laissent un petit post-it. Je les garde toujours, je les mets en général à l'intérieur du livre. Et voilà, donc j'espère vous en dire des nouvelles très prochainement. Alors je viens de parler super méga vite, genre la nana elle a un train à prendre, on dirait, tu sais, genre là oui, donc blablabla. J'espère vous en dire des nouvelles prochainement. Emballé, c'est pesé. J'ai reçu de Albin Michel Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher, la célèbre youtubeuse anglaise comme c'est écrit sur le livre. Je vous en ai déjà parlé, je mettrai un lien vers la vidéo, ou d'ailleurs je crois que je porte le même pull dans cette vidéo, pour que vous puissiez connaître mon avis là-dessus. C'est un livre que je recommande beaucoup, surtout si vous êtes dans la tranche d'âge, je sais pas moi, si vous avez entre 15 et 18 ans, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à traverser l'adolescence, à positiver, c'est plein de bons conseils, plein de positivisme, c'est frais, ça donne la pêche. Moi je me suis retrouvée dans plein de trucs et je me suis dit que j'aurais beaucoup aimé lire ça justement pendant ma période de collège plutôt, donc du coup plutôt avant 15 ans, mais bref, non, ma période où j'étais pas bien justement, mais aussi pendant le lycée d'ailleurs, parce que tout simplement, comme dit, c'est rempli de bons conseils, ça s'applique vraiment. Je trouve, même si c'est évidemment destiné à un public adolescent, ça s'applique quand même à toutes les tranches d'âge et n'importe qui peut se retrouver dans ce que Carrie raconte. Elle a vraiment un certain recul là-dessus que je suis très admirative. Elle est très mature, je trouve, pour son âge, parce qu'elle a quoi, elle a 22 ans, elle a un an de plus que moi. Je trouve ça, ou 23, je ne sais plus. Je trouve ça ouf d'avoir ce genre de maturité. Enfin moi je l'ai pas du tout le recul qu'elle a, donc je suis vraiment admirative et c'est un livre que je recommande parce que il est franchement pas mal et c'est mieux que d'autres choses. Je ne vais pas citer d'autres livres de youtubeuses mais c'est pour le moment le meilleur que j'ai lu. Bon j'avoue j'en ai lu que 2.
Bref. J'ai reçu des éditions Gallimard cette fois-ci, les 2 livres de Endgame. Donc le premier, L'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Et oh, le deuxième est à l'envers. Le deuxième qui est Endgame, la clé du ciel, donc toujours de James Frey et Niels Johnson Shelton. Je suis actuellement en train de lire le premier, je suis au milieu. C'est très complexe comme histoire, très compliqué à expliquer. Je vous conseille plutôt d'aller lire un résumé sur internet parce que ce que je vais vous raconter ça va être pitoyable parce que je suis vraiment nulle pour faire des résumés. Mais en gros ce sont des jeunes, il y en a un par lignée, il y a plusieurs lignées, je crois qu'il y en a 12 et il y a un joueurs par lignée qui sont censés concourir à Endgame. En fait ils sont préparés pour ça presque depuis la naissance et ce qui se passe c'est que Endgame est là pour restaurer l'ordre sur Terre entre guillemets et le vainqueur de Endgame ce sera celui qui verra sa lignée survivre en gros et qui sauvera un peu l'humanité. En gros l'humanité est entre les mains de ces jeunes. C'est vraiment super nul comme résumé mais comme dit c'est assez complexe. Je pense que je sais même pas si celui qui a au dos est un peu plus voilà mais 12 jeunes élus issus de 12 jeunes élus issus de peuples anciens, l'humanité tout entière descend de leur lignée, choisie il y a des milliers d'années, ils sont les héritiers de la Terre, pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la grande énigme. En gros, voilà, c'est un peu plus clair comme ça. Donc comme je disais, je suis au milieu, je vous en parle très bientôt. Pour l'instant, j'aime bien, ça promet. Je pense que le deuxième va être encore plus énorme parce que là, je suis à la moitié. Ça... Pour moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages et parce que c'est quand même assez complexe. Après il y a un truc, j'en parle beaucoup, je suis désolée, mais là je suis lancée, désolée. Il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait il y a un espèce de jeu pour le lecteur aussi qui comme les personnages doit décoder du coup un code. Et en fait entre chaque chapitre on a un élément de code. Donc par exemple ici vous avez une succession, je sais pas si vous voyez bien. Bon, vous voyez pas mais c'est une succession de chiffres, de trucs comme ça. Parfois on a des images. Je suis en train de chercher une image comme ceci. Et en fait, si vous êtes motivé, vous pouvez vous aussi essayer de décoder. Moi personnellement, je ne le fais pas parce que je pense que je suis vraiment trop une quiche pour faire ça. Mais on peut décoder et arriver à quelque chose à la fin. Je pense que c'est pas mal. Enfin, je trouve que ça ajoute un truc au livre, c'est vraiment un plus. Et puis c'est très original et très interactif. Dynamique. J'aime bien ce mot, c'est dynamique. J'ai encore une fois reçu des éditions Albin Michel, Lontano de Jean-Christophe Grange, donc qui est un policier sur fond de légendes africaines, de folklore africain. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air assez sombre et assez flippant quelque part, puisqu'il y a vraiment... en fait, je pense que c'est l'atmosphère folklore africain qui donne ça, genre sur fond d'intrigues financières et de trafic minier, de magie yombé et de barbouzerie sinistre. Voilà. Ils vont faire face à un assassin hors norme, les Artrides régler leurs comptes dans un bain de sang, les Morvans enfouissent leurs morts sous les ors de la République. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Jean-Christophe Grange, je connais parce que ma mamie en a lu. Donc en fait je connais juste deux noms du coup. Mais j'en ai jamais lu, mais je pense que si ma mamie en a lu, c'est que c'est plutôt pas mal. Elle est assez branchée policier et thriller, donc voilà, donc je lui fais confiance à ce niveau-là. J'espère le lire très prochainement parce que ça m'intrigue justement ce mélange entre policier et légendes africaines, etc. Que ce soit dans ce genre de cadre, je trouve ça assez original et assez unique. Donc on va voir ce que j'espère que je vais aimer en tout cas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!